Il y avait déjà sur cette chaîne une rubrique Hip Hop Side Tracks avec des anecdotes sur le monde du rap. Mais j'ai aussi envie d'aborder d'autres thèmes liés à la musique et à la culture urbaine. C'est exactement pour ça que Hip Hop Side Tracks devient désormais Urban Stories. X is on the block. He had a new dog he named Turtle Buster. Fitz. I'll make that. Iron Mike Tyson has my girl pinned in the corner. This how Conan did. I've never said this. Au début des années 90, le rappeur de battle John Dadon, qui n'était alors qu'un enfant, vivait à l'époque dans le même quartier que Jadakiss et Yonkers, ce qui explique pourquoi il y avait souvent beaucoup de rappeurs dans son coin. Un jour, en se baladant dans le coin, il a trouvé un ballon de basket qu'il a emmené tous les jours sur le terrain de basket à partir de ce moment-là, jusqu'au jour où un jeune homme est arrivé dans le quartier avec son nouveau chien. C'était nul autre que DMX, qui n'était pas encore une vraie star à l'époque. Mais tout le monde dans le quartier le connaissait déjà, car il faisait souvent des bêtises et était en plus l'un des meilleurs rappeurs du coin. Il montrait à ses potes du quartier son nouveau chien qu'il venait d'avoir et leur racontait qu'il l'avait baptisé Turtle Buster, ce qui signifie le destructeur de tortues, car il aurait eu une telle force de morsure qu'il aurait pu transpercer une carapace de tortue. Pendant que DMX racontait son histoire et jouait avec son chien, il a soudain aperçu le ballon dans la main du jeune John et lui a dit de le lui donner. Comme John n'avait pas le choix, il a lancé le ballon à DMX, qu'il a ensuite lancé à Turtle Buster pour jouer avec lui. Mais ça n'a pas pris 10 secondes, et le chien a mis le ballon en miettes. Comme John ne pouvait malheureusement pas s'offrir un nouveau ballon, ça lui a brisé le cœur pendant quelques secondes. Mais DMX a alors sorti $50 qu'il a glissé dans la main de John, ce qui représentait une petite fortune pour le jeune homme à l'époque. Et comme il avait de toute façon juste trouvé le ballon, il était bien sûr 2 fois plus content. Turtle Buster ripped this ball apart. He said, "Hey, good looking, shorty. Hand me $50. I said, "Oh yeah, it's up." Oh, we good? I said, "It's up. Fuck that ball." On est en 1989. Ed Lover venait de devenir l'animateur de MTV Raps et se retrouvait donc souvent à des soirées où il a fait la connaissance de plein de gens d'Hollywood et surtout de femmes. Un jour, lors d'une de ses soirées à Los Angeles, il a rencontré une superbe fille d'origine asiatique avec qui il sortait régulièrement dès lors, à chaque fois qu'il était à LA. Lorsqu'il est revenu en ville, ils se sont donné rendez-vous dans une boîte branchée. Mais en chemin, sa copine l'a appelé plusieurs fois pour lui demander où il était, car elle se faisait harceler par un type au club. Ed s'est donc dépêché et a foncé au club aussi vite que possible. Une fois arrivé, il a tout de suite aperçu sa copine et un type costaud qui se tenait devant elle et l'a plaqué contre le mur. Quand il s'est approché et que le type s'est retourné, c'était nul autre que Mike Tyson, le champion de boxe alors invaincu, avec qui Ed Lover était déjà ami. Quand Tyson l'a reconnu, il s'est retourné vers la fille et lui a demandé « Ah, c'est lui que tu attends. Ed, c'est ton mec. Tu crois qu'il s'intéresse à toi? Tu sais combien de nanas ce type a ?» Quand il a dit ça, Ed a essayé de l'interrompre pour éviter que ça ne dégénère. Mais Tyson a simplement continué à parler et a dit à la fille « Tu sais combien de filles on a déjà partagé ?» Comme Mike ne voulait pas s'arrêter de parler, Ed a commencé à lui chuchoter à l'oreille qu'il devait s'arrêter. Mike en a toutefois rajouté une couche et a dit à Ed et à sa copine « C'est pas un problème, Ed et moi, on peut aussi te mettre en pièces tous les deux. » C'en était trop, alors Ed s'est mis à parler à Mike jusqu'à ce qu'il finisse par partir. Une fois Mike hors de vue, Ed s'est mis à rire et a dit à sa copine que Mike racontait souvent n'importe quoi et qu'elle ne devait pas le prendre au sérieux. Mais elle l'a juste regardé et lui a demandé « Alors, tu as plein de copines, hein? Toi et Mike, vous vous partagez même des copines? Vraiment ?» Puis elle s'est simplement retournée et est sortie du club. Et à partir de là, elle n'a plus répondu au téléphone, si bien qu'Ed Lover ne l'a jamais revue. Turns around and walked out, and I never saw her again. She wouldn't answer my phone calls. She wouldn't do anything. And I was like, damn you, Mike Tyson. Nelly était assis au MTV Music Awards avec celle qui allait devenir sa femme, Ashanti, quand Nelly a remarqué qu'Ashanti semblait soudain très nerveuse. En jetant un œil quelques tables plus loin, il a vu que 50 Cent et tout le G-Unit venaient de s'asseoir. Et il s'est souvenu que 50 Cent avait une querelle de longue date avec Ja Rule, dans laquelle Ashanti avait aussi pris quelques coups. C'est pourquoi Nelly a essayé de détendre un peu l'atmosphère, a joué un peu les machos et a dit à Ashanti qu'il irait bien voir 50 pour qu'il s'excuse auprès d'elle. En même temps, Nelly se disait qu'elle n'insisterait jamais pour qu'il aille vraiment voir 50
et ses 20 gars pour mettre ça à exécution. Mais Ashanti a regardé Nelly et lui a simplement dit « Ouais, fais-le s'il te plaît bébé ». Et Nelly s'est dit « Merde ». Mais comme il ne voulait pas céder, il s'est levé avec assurance, s'est dirigé vers la table de 50 Cent comme s'il voulait lui demander des comptes, tout en sachant qu'il allait très probablement se faire démolir par 50 et ses gars. Quand Nelly s'est retrouvé juste devant la table de 50 et qu'Ashanti ne pouvait plus le voir, il a changé d'attitude et s'est approché de 50 avec un sourire, en espérant qu'il ne se passerait rien. Et quand 50 l'a vu, il lui a simplement souri en retour et les deux se sont salués. Après quelques mots, Nelly a demandé gentiment si 50 pourrait peut-être s'excuser auprès d'Ashanti pour les insultes d'autrefois. Dès que Nelly a prononcé ces mots, 50 Cent a bondi de sa chaise et a crié à travers toute la salle des Music Awards « Ashanti, je suis désolé ». Tout le monde a regardé 50 et Nelly l'a remercié discrètement avant de retourner à sa place. Une fois là-bas, il a passé l'heure suivante à faire le gros devant Ashanti. Car qui peut dire qu'il a réussi à obtenir des excuses de la part de 50 Cent, même s'il a failli y laisser sa peau, par exemple s'il avait pris 50 et ses gars à contre-pied. Ashanti, I'm sorry. That's exactly what he said. I came back around to hurt. Yeah. Talk about. On sait depuis longtemps déjà que Michael Jordan a souffert pendant des années d'une addiction au jeu et qu'il avait en plus un ego démesuré. C'est ce que montre aussi une anecdote racontée il y a quelque temps par Jamal Crawford. Jamal a été drafté par les Chicago Bulls en 2000, soit 2 ans après le départ de Michael Jordan de l'équipe. Mais à l'époque, Jordan venait encore souvent voir les matchs et les entraînements des Bulls, et Jamal a donc vu un jour un homme avec un sac bien rempli à la main aborder Michael Jordan dans la rue. Quand Jordan a regardé l'homme, celui-ci a ouvert le sac, qui était plein de billets, et lui a dit « Michael, voilà $100 000, allons jouer ». On voyait tout de suite que l'homme était un type de la rue et qu'il avait très probablement trouvé cet argent de manière illégale. Mais Jordan s'en fichait complètement. Il a regardé l'homme sérieusement et a dit « D'accord, j'ai pas le temps, on va juste tirer à pile ou face et le gagnant empoche tout. Tu peux même choisir pile ou face ». Comme l'homme espérait probablement pouvoir passer quelques heures avec Jordan au casino ou ailleurs, avec ses $100 000, il s'est contenté de regarder son sac, a secoué la tête et est parti en disant « Non mec, ça va ». He looked and said, let's flip a coin for heads or tails. Which one you call? Dude looked at that hundreds. I'm good. He thought he would go back and forth with him. MJ ain't got time for that. 100 racks. C'est tout pour cet nouvel épisode d'Urban Stories. Si tu aimes ce nouveau format, n'hésite pas à laisser un commentaire. Car à partir de maintenant, en plus des documentaires sur le hip-hop et les gangs, je vais aussi me pencher sur des sujets liés au monde du sport et d'Hollywood. J'espère que ça te dit autant qu'à moi. N'hésite pas à aller voir mes autres vidéos. Prends soin de toi et à la prochaine vidéo.